Bonjour à tous, nous méditons ce jour dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le bois et le fer sont des réalités terrestres au même titre que le verre et la rouille. Il arrive souvent que le verre ronge le bois et la rouille le fer. Ces rongeurs ne peuvent en aucun cas détruire l'âme humaine. C'est la vaine gloire que nourrit l'âme humaine qui finit malheureusement par la détruire. La vaine gloire fait pénétrer en tout la vanité, dans le vêtement, dans le maintien, dans la conversation, dans le silence et que sais-je. Si vous êtes revêtu d'un habit de marque, vous la trouvez avec vous. Si vous êtes sobre, elle s'exalte encore plus. Si vous parlez, elle se réjouit de ce que vous avez dit. Si vous gardez le silence, elle applaudit votre humilité. Aussi devons-nous mettre tous nos soins à détruire en nous cette vaine gloire. Il est évident que tout seul, nous n'y arriverons jamais. L'évangile que nous venons d'entendre nous dit en gros que Jésus est là pour nous aider à guérir de cette funeste maladie qu'est la vaine gloire. Ce ne sont pas les moyens qui lui manquent. Dans le catalogue de ces moyens, notons-en 3. Premièrement, Jésus est celui qui vient d'en haut et qui est au-dessus de tous. Quand nous disons que Jésus-Christ vient d'en haut, nous voulons dire qu'il vient du Père qui est au-dessus de tous les hommes de deux manières. D'abord, il est au-dessus de la nature humaine qu'il a prise, mais sans péché. Par ailleurs, parce qu'il partage l'élévation du Père dont il est l'égal. Le second moyen vient de ce que Jésus rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. C'est par ces deux sens, lui et la vue, que nous arrivons à une connaissance certaine des choses. Nous sommes regardés comme des maîtres dignes de foi lorsque nous enseignons les choses que nous avons vues et entendues. Le troisième moyen tient sur le fait que le Père aime le Fils. Il l'aime comme un père aime son fils, non pas comme un maître aime son serviteur, ni son fils adoptif, mais il l'aime précisément comme un fils unique. C'est pour cela qu'il lui a tout remis entre ses mains, afin que la grandeur du Fils soit égale à la grandeur du Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est le maître de tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre. Le ver, la rouille et même la vaine gloire ne peuvent jamais le ronger. Les choses sont claires et simples. Nos idées sont désormais plus distinctes. Soit on croit, soit on ne croit pas. C'est la liberté des enfants de Dieu. La foi seule, même pleine et entière au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
ne suffit pas pour le salut. Il faudrait y joindre une vie sainte et une conduite exemplaire. Puissions-nous accueillir favorablement le témoignage de Jésus-Christ, le bien-aimé du Père, crucifié et ressuscité. Sa vie divine, donnée pour tous les hommes, n'attend que l'intime consentement de tous et de chacun. Bonne journée et à demain.